Bonjour à toi, bienvenue à cette 16e journée de défi et aujourd'hui, ton défi va être de taille. C'est te donner la permission de. Ça semble simple, mais non, ce l'est pas. Parce que la permission est souvent prise dans un système de défense où est-ce qu'il s'est rattaché à une émotion, un comportement justement pour se protéger. Et là où ça semble simple, c'est que ce l'est pas. Pourquoi? Parce que ça refait remonter l'émotion. Où est-ce qu'on a voulu se protéger et à ce moment-là, bien pour se protéger des autres, en se donnant pas la permission de nous dire, de faire part de notre vision, de nous engager à être qui on est. À ce moment-là, c'est toutes des permissions qui sont bloquées et qui fait que finalement, bien c'est moi qui subis la situation pour me protéger de la réaction des autres. Je me fais subir la situation qui est ma réaction, mon jugement, ma blessure que je continue à alimenter et tout ça. Et c'est pour ça que la permission est super importante. Je vais te donner un exemple. Supposons que j'ai eu un abus lorsque j'étais jeune et j'ai été voir ma mère lui disant il est arrivé telle chose et avec une personne. Et là, à ce moment-là, la maman a dit non, c'est des secrets de famille, on ne le dit pas. Alors, vous voyez, il y a eu un comportement où la mère n'a pas joué le rôle de protection, le père a trahi son rôle de père, et aussi, bien, la honte, elle a été transférée, parce que l'enfant a compris ça, elle a été transférée à soi, versus de la redonner à l'adulte. Alors, ces genres de perceptions-là, dans certaines situations vont être là. Donc, je vais avoir, quand quelqu'un ne voudra pas entendre mon point de vue, bien, je vais être tout de suite en réaction. Ça va me fâcher. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui me fâche tant que ça par rapport à tout ça. C'est justement que l'émotion, j'ai pas pu la définir quand j'étais toute petite, j'étais trop jeune pour avoir le discernement et faire la part des choses. Et là, à ce moment-là, eh bien, dans une situation comme ça, adulte, je dois faire la part des choses, remettre la responsabilité où est-ce qu'elle doit être pour me libérer de ce sentiment-là et aussi de me donner la permission de ma vision tout en donnant à l'autre la permission de sa vision. Mais ce que je vais faire, par exemple, calmement, quand je me donne le droit à l'autre, aussi d'avoir sa vision, alors à ce moment-là, par reflet, je me donne le droit aussi. Et à ce moment-là, eh bien, je suis libre aussi d'assumer ma vision à moi, de faire en sorte que qu'est-ce que je vais faire comme choix, l'action que je vais poser, ça va être vraiment de moi me respecter, moi d'aller dans mes convictions pour être bien avec moi-même, c'est ce que je vais décider de faire. Alors, il y a une notion de permission. Et à ce moment-là, bien des fois, on n'a pas osé, je veux dire, notre opinion pour ne pas oser demander, oser dire notre opinion pour ne pas justement se faire happer par un commentaire qui m'a attristée quand j'étais jeune. Donc, je me protège d'être peinée parce que l'autre n'a pas su m'écouter. Mais à ce moment-là, ben moi, j'ai plus d'écoute pour moi-même. Puis, je continue à être attristée de la situation et frustrée, fâchée parce que je peux pas rien faire. J'avais pas l'autorité dans ma vie pour assumer ce que je pensais. De toute façon, ce n'était pas assez développé. Donc, c'est ce que tu dois développer, c'est assumer ta vision, donner la permission de l'autre, parce que ça se peut qu'elle ait elle-même des fois subi ces vices-là et on ne sait pas. Et à ce moment-là, bien, je lui laisse sa vision, sa façon à elle de régler, mais moi, je vais régler à ma façon. Alors, vous voyez comment c'est important, mais la permission, ça peut être aussi de laisser le paraître pour juste être plus dans le plaisir. La permission, ça peut être de faire un emploi qui me parle et qui fait que, oui, j'ai moins de rémunération, mais j'ai tellement de plaisir à le faire versus un travail où est-ce que, oui, de façon éthique, c'est très, très beau, ça paraît bien, mais ça ne me parle pas. Donc, c'est vraiment dans cette notion-là que tu dois te permettre de te redonner l'autorité sur ta vie, la permission de faire les choix, d'avoir ta propre vision,
tes propres actions que tu vas faire pour être bien. Et être bien, c'est jamais aller dans la revanche, c'est tout simplement aller dans les décisions qui vont faire que je vais redonner la responsabilité à l'autre, prendre ma responsabilité et me libérer de faire les choix pour moi. Et ça, c'est super important pour moi. Alors, justement, pour la peur de déranger l'autre, que ça ferait peut-être pas son affaire pour un choix, ben moi, c'est moi qui vais subir qu'à quelque part, je vais être dérangée parce que je n'aurais pas donné la permission, parce que je vois aussi c'est quoi être dérangé et je ne veux pas déranger l'autre pour justement faire en sorte que lui soit bien au détriment de moi. Ça ne peut pas être. Vous devez tout le temps, en fait, tu dois tout le temps t'occuper de toi. Tu es la personne la plus importante et là-dedans, c'est de faire les choix pour être bien dans l'amour pour toi-même et dans l'amour des autres. Quand c'est bien fait de façon juste pour toi, bien évidemment, ça va être aussi juste pour l'autre parce que l'autre, tu vas lui redonner la responsabilité de faire un meilleur choix, d'assumer comment il se sent et de faire en sorte qu'il puisse évoluer à travers son propre cheminement à lui. Alors, j'espère que je t'aurai donné le goût d'aller dans la permission parce que c'est là vraiment que tu vas vraiment habiter ta vie. C'est là que tu vas avoir droit pleinement à ton libre arbitre. Et à ce moment-là aussi, c'est là, en revenant vers toi, que tu vas t'autoriser à faire les choix pour être bien avec toi-même, de retourner dans le plaisir, la joie de vivre. Et c'est vraiment ce que je te souhaite tout au fond de mon cœur. Sur ce, bonne journée!